Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve pour une petite transmission ce soir pour aborder l'approche de la gestion des émotions, ce que peuvent vous renvoyer vos enfants. Et je pense que c'est un sujet un peu plus important étant donné la période actuelle où il peut y avoir beaucoup de dissonances et d'émotions qui sont mises en lumière ou exacerbées. En fait, quand votre enfant a des émotions, ça va être important d'observer ce que ça vous renvoie en vous-même sur votre propre gestion émotionnelle. Voilà. Si par exemple votre enfant il est en colère ou il est impatient et que vous surenchérissez par-dessus à partir de cet espace émotionnel, de ce que c'est venu réveiller à l'intérieur de vous, c'est une histoire sans fin. Donc c'est vraiment de s'observer et de voir comment moi, en tant qu'adulte, j'ai appris à gérer mes émotions. Est-ce que moi, en tant qu'adulte, je sais gérer mes émotions? Quand j'ai de la colère, est-ce que je sais gérer ma colère? Quand je ressens de la tristesse, est-ce que je sais gérer ma tristesse, etc. L'enfant, il est dans ce mécanisme de mimétisme avec son parent. Donc, l'enfant, il va vraiment prendre exemple sur vous et il va mettre en évidence tous ces dysfonctionnements. Donc, par rapport à tout ça, c'est de s'observer, par exemple, quand votre enfant, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Votre enfant, il se met en colère parce que quelque chose l'a frustré et il n'est pas content. Et peut-être qu'il va... non, on va pas prendre l'exemple de la colère. On va prendre l'exemple de la tristesse. Votre enfant a eu une dispute avec une copine aujourd'hui. Votre petite fille a eu une dispute à l'école avec une copine et elle rentre à la maison et elle vous partage tout son chagrin. Donc ça va être déjà important d'observer toutes les distorsions, les choses qui sont dites, projetées, qui ne sont pas toujours très très alignés. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça, dans le fait de ne pas brimer l'enfant dans l'expression de ses émotions, qui elles sont normales et elles ont besoin de sortir et de s'exprimer. Donc par exemple, si votre enfant s'est disputé avec une amie, ressent de la tristesse et par exemple elle vous partage ça et elle pleure, si vous lui dites mais il faut pas pleurer, c'est rien, etc. Non, ce n'est pas rien pour l'enfant parce que ça a généré tout un tas de choses à l'intérieur. Ne pleure pas, on brime l'enfant dans le fait d'extérioriser ses émotions et tout cela est dissonant. Donc il faut bien faire attention. Et en fait, vous, en tant qu'adulte, dans la gestion de vos émotions, vous allez être un exemple pour l'enfant. Par exemple, vous ressentez de la frustration, vous allez prendre un papier et un crayon et puis vous allez exprimer votre frustration sur un papier. En montrant l'exemple et en incarnant, vous allez pouvoir offrir des voies de sortie, d'extériorisation de ces émotions et non plus à les refouler. Et de permettre en fait ces espaces, ces outils, il y en a plein. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis là pour vous accompagner. C'est d'apprendre à fonctionner autrement. Et les émotions est une sphère très importante puisque pour la plupart d'entre nous, on nous a appris à les taire, ces émotions.
tais-toi, hein, tu fais trop de bruit, va dans ta chambre, que sais-je encore, ne sois pas triste, un garçon ça pleure pas, voyons, etc., etc. Donc, tout autant de façons de réprimer et de laisser à l'intérieur et de contenir en fait à l'intérieur de soi ce flux de vie, ces émotions, elles sont là et elles ont besoin de, voilà, de nous traverser tout simplement. Et non, ce n'est pas anormal quand votre enfant se met en colère. C'est une émotion parmi tant d'autres. Vous, ce n'est pas anormal que vous ressentiez de la colère. Hein, j'ai souvent fait des partages depuis l'ouverture de ma chaîne il y a maintenant pas mal d'années où j'ai souvent parlé de la colère comme une amie messagère. Elle est vraiment une très très grande transmettrice et enseignante de limites qu'on a dépassées, etc. Elle est un excellent baromètre pour apprendre à se connaître. Et cette colère, par exemple, je ne sais plus ce que j'avais dit juste avant. Voilà, ce n'est pas mal de ressentir de la colère. Si vous avez de la colère, c'est ok. Voilà, cette émotion, elle est là, elle me traverse. Qu'est-ce que j'en fais? Là est ma responsabilité. Si je vais aller aboyer sur mon voisin ou sur mon enfant, là, il y a une distorsion et ça m'appartient, c'est ma responsabilité. Voilà, je peux à partir d'ici et maintenant trouver un émonctoire sain à ce qui me traverse, tout simplement. Donc, il n'est pas question d'étouffer, de nier ces émotions, ce qui nous traverse. Ce n'est pas anormal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc. C'est des indicateurs, c'est des baromètres. C'est simplement, voilà, comment je vais pouvoir extérioriser, faire sortir ça de moi. Parce que si ça reste contenu à l'intérieur, vous savez très bien ce que ça va donner. Ça va donner des malaises, des maladies. On va commencer à avoir un chat dans la gorge parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, des choses qu'on n'a pas digérées. On va avoir mal à l'estomac ou l'envie de vomir parce que tout ce qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Donc c'est trouver des émonctoires sains. Et pour accompagner un enfant dans ses émotions, il va falloir d'abord être en capacité de s'accompagner soi-même, d'incarner ce changement. Les enfants sont des merveilleux enseignants qui nous montrent le chemin. Donc si nous sommes dans cette gestion de nos émotions, on peut ainsi aider l'enfant à accueillir les siennes. Non plus en lui disant arrête de pleurer, tu es fort ou tout ça, attention. Hein. C'est vraiment j'entends ta tristesse, je vois que ça t'a touché, que ça t'a affecté, etc. Simplement être dans l'écoute, un espace dans lequel l'enfant il va pouvoir voilà, se confier, se déposer, être entendu. Et puis observer ce qui se passe à partir de là, dans cette incarnation vous-même de comment vous gérez vos émotions. Observer l'enfant dans ce qu'il va pouvoir faire, mettre en place. Mais tout ça est vraiment très très intérieur. Si je réagis, je surréagis quand mon enfant crie ou est en colère, ou, etc., c'est, à ce moment-là, c'est que ça vient toucher des espaces à l'intérieur de moi. Si moi-même, je me mets dans tous mes états, c'est mes propres émotions qui sont réveillées, qui sont activées à travers ce que je vis là. Puisqu'il n'y a pas de séparation, en fait. Alors que si je suis dans cette posture où je prends du détachement, voilà, ce sont les émotions de mon enfant.
voilà, je prends du détachement vis-à-vis de ça et je vais accompagner par la présence. Par la présence. Quelque chose de très important qui crée du lien, qui crée une confiance et les choses se posent d'elles-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Je gardais la fille d'une amie tout à l'heure et puis elle avait son petit lapin dans un enclos dehors et puis au moment de le rentrer à l'intérieur de la maison, il s'échappe voilà, dans le jardin. Donc elle essaie de le rattraper, elle était toute paniquée, bref. Je la retrouve, elle était en pleurs. Et donc là, dans la posture, c'est je viens me mettre en face de l'enfant. Je me mets en face. Pourquoi on se met en face? Pourquoi on regarde un enfant dans les yeux? Pour créer du lien. Si je suis à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout du jardin, oui, j'entends, il n'y a pas de lien qui se crée. Et dans toutes vos relations, dans toutes vos rencontres avec les autres, je vous invite à ça, à être face à face avec l'autre. La connexion est absolument merveilleuse. Ce lien se crée, cette confiance. Et là, j'écoute l'enfant et je la comprends dans ce qu'elle vit, dans ses larmes. Voilà, j'écoute son chagrin, je l'accueille, je lui offre en fait ce réceptacle dans lequel l'enfant peut se livrer, s'exprimer. Et c'est pas non mais pleure pas, c'est rien. Non, c'est pas rien, ça a une importance pour l'enfant à ce moment-là. Toutes les peurs que ça peut éveiller, mon lapin, oh là là, si je l'ai plus, et ok, on accueille tout ça, on n'est pas là pour juger ni quoi ou qu'est-ce, on accueille, on est dans l'écoute. Et je comprends ce qui se passe, ce qui te traverse. Et simplement dans cet état de présence, l'enfant se calme. Et c'est ce qui s'est passé. Simplement par la présence. C'est important de créer du lien et des connexions profondes et fortes et sincères avec les êtres et avec les enfants aussi. C'est cette qualité de présence qui manque actuellement dans les relations, dans la vie, cette qualité d'écoute. Je n'écoute pas pour répondre, hein. J'ai déjà la bouche ouverte quand tu vas avoir fini de parler. Là, je parle de tout contexte confondu, hein, je ne parle pas spécialement de la relation aux enfants, j'élargis un petit peu, c'est à quel moment tu écoutes l'autre pleinement pour l'écouter et pas pour répondre et vouloir surenchérir ou simplement une écoute avec un cœur grand ouvert, une écoute sincère. J'adore quand je discute avec les êtres et depuis des années, être face à face, créer du lien, c'est ça dont nous avons besoin. Et si je reviens sur l'exemple de cette petite fille, ce soir, j'ai eu besoin à un moment donné de lui formuler quelque chose d'important. Et je lui ai dit, Alicia, est-ce que tu peux venir? Et je me suis mis face à elle et je l'ai pris par les mains parce que j'avais quelque chose de très connecté, relié à mon cœur que je voulais lui partager. Et c'était important pour moi de créer ce lien par le contact, par le visuel. Votre enfant, c'est des accroches en fait sur lesquelles il va pouvoir se raccrocher, être apaisé. Ô combien le contact est important. Quand votre enfant se met en colère, ou une autre personne, d'ailleurs pas forcément un enfant, hein, ça peut être une amie, une personne de votre famille, la personne elle se met en colère. Donc si moi-même je me mets en colère et que je rentre dans une distorsion, voilà, c'est les espaces en moi qui sont réveillés, etc.
Et s'il n'y a pas d'espace qui sont réveillés, déclenchés, je peux simplement venir voir la personne, lui mettre ma main sur son épaule peut-être et dire j'entends, je comprends ce que tu traverses. Simplement cette qualité de présence, hop, on n'y voit presque rien, la lumière s'éteint, mais la lumière est toujours là. C'est vraiment cette qualité de présence dont nous avons besoin. Les êtres ont à l'intérieur d'eux les réponses, les solutions. Et simplement, cette qualité de présence peut faire baisser la charge émotionnelle de quelqu'un. Que si par exemple on va reprocher à l'autre de se mettre en colère, mais regarde-toi, tu te mets en colère, etc. On n'aide personne. Dans ces moments-là, c'est d'observer nos propres distorsions, nos jugements, hein, tous les jugements que l'on peut formuler, que l'on peut dire, tout ce que ça nous renvoie sur les blessures de l'âme, etc. Et à un moment donné, on passe un cap dans lequel on va être dans la compassion pure. Et dans cette compassion, c'est ok, j'entends. J'entends que c'est pas facile pour toi. On sort des jugements, on sort de tout ça et c'est important de recréer du lien. Donc oui, cette vidéo, elle part aussi un petit peu, mais c'est important, cette compassion. Et voilà, les enfants vont avoir besoin d'être véritablement accompagnés dans un socle sécure dans lequel ils vont aussi être en confiance pour être eux-mêmes, laisser être ce qui les traverse. Parce que souvent, les adultes que nous sommes avons reçu d'autres choses, où on a pu nous dire « Oh, mais tais-toi », où tu fais trop de bruit, etc. Et ça fait quoi? Ça fait que les êtres humains deviennent des êtres qui n'osent plus s'exprimer parce qu'on leur a tellement dit qu'il fallait se taire, plus s'exprimer, donc ça va bien au-delà de parler, hein, c'est l'expression de soi, sa créativité, etc. Ou pas bouger, pas prendre de place, se faire petit parce qu'on dérange, etc. Donc c'est vraiment très très important. Et j'avais envie d'amener cette conscience-là ce soir dans cet accompagnement de la gestion des émotions par rapport aux enfants. C'est vraiment de comprendre que tout part de vous, en fait, de l'adulte. L'enfant, il est un merveilleux, je dirais, miroir. Et au-delà d'être un miroir, il va être un amplificateur de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Par exemple, voilà, votre enfant va avoir un certain comportement et puis vous allez vous fâcher, vous allez l'engueuler parce qu'il vous agace. Et voilà, quel espace, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi? Peut-être qu'est-ce que ça vient raconter de mon impatience? Qu'est-ce que ça vient raconter de mon besoin de contrôle? Etc. etc. C'est vraiment de comprendre que ça se passe à l'intérieur. Et ça vous permettra d'avoir du détachement aussi sur ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui est renvoyé. Si par exemple un enfant est triste, comme l'histoire de cette petite ce soir qui avait perdu son lapin, enfin bref, ça aurait pu déclencher des choses à l'intérieur de moi, hein, venir réveiller des propres espaces. Et là, c'était pas le cas. J'étais apaisée. Je me suis pas ni sentie triste, ni j'ai pas senti ces émotions à l'intérieur de moi. Donc, dans ces moments-là, il y a une qualité d'accompagnement qui est neutre. Que si bien sûr nous-mêmes on va rentrer dans la tristesse ou la colère face à quelqu'un qui est en colère, vous savez bien, pour l'avoir vécu certainement tant de fois. Quelqu'un est en colère en face de vous, si vous vous mettez en colère, vous savez un petit peu ce que ça donne, ok? Donc c'est voilà, la personne elle est en colère, et moi dans ma posture,
Je suis responsable de ce que je vis, de ce que j'expérimente, de ce que je fais. Je suis en capacité de ne pas avoir envie de peut-être de recevoir, je ne sais pas moi, des insultes, des agressions de l'autre. Donc je m'observe, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux faire pour moi à ce moment-là, pour être dans la bienveillance pour moi-même, etc. C'est de s'observer, tout part de l'intérieur de soi. Voilà pour le petit partage. Donc, bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas hein, pour des accompagnements individuels. Il y a également des accompagnements qui sont là, disponibles pour les enfants. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à bientôt.